Salut tout le monde, ici Proctuto. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle série que je vais créer que je vais créer prochainement pour pouvoir vous apprendre des tutoriels sur Photoshop. Donc voilà. Donc je vais faire aussi une minute astuce pour vous montrer comment le craquer, mais je la ferai après. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une belle bannière et assez rapidement. Donc on va déjà prendre ma bannière, donc voilà, ma bannière actuelle. Et donc vous pouvez le voir, j'ai déjà pris un template, enfin un template de bannière, c'est-à-dire les dimensions, etc. Que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, donc on va déjà tout supprimer. Tac, voilà, hop, même la forme, hop. Donc vous voyez que les lignes bleues, donc c'est entre ces deux lignes ici, les lignes bleues sera sur ordi. De là à là, enfin attendez, bougez pas. Tac, voilà, donc ces deux lignes seront sur ordi. Tout ça sera quand on sera sur télé, quand on verra la bannière. Et entre les deux, ce sera le mobile. Quand on verra la bannière sur mobile, comment on la verra sur mobile, voilà. Donc c'est parti. Donc déjà je vais faire un fond. Donc pour faire un fond, on va essayer de faire un dégradé donc au gris et avec un petit bleu par exemple, comme ceci, pas trop clair. Et on va prendre donc cet outil, on va clic droit dessus. On va faire un petit dégradé. Donc outil dégradé, donc on va partir du centre. Et donc là vous voyez ça me fait un dégradé sur un dégradé radial comme ça, je crois. Et celui-ci je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un dégradé, vous voyez, ça fait un rond. Donc moi je vais inverser les couleurs parce que je préfère. On va faire un petit peu plus grand peut-être. Voilà. Comme ça. Donc ensuite, on va pouvoir commencer à s'occuper de la partie ordi. Donc moi je vais commencer avec l'outil plume. Donc je vais vite fait vous montrer comment on s'en sert. Donc ici, sélectionner ici tracer. Et donc on va faire par exemple une sorte de petite, pas une petite vague, mais un petit compartiment qui part de là jusqu'à là, en quelque sorte. Donc on va essayer. Donc on clique ici une fois, ça nous fait un nouveau point. On va cliquer ici, et là on va maintenir appuyé et faire une courbe, vous voyez. On peut faire une courbe. Donc moi je vais la faire plutôt dans ce sens comme ceci. Donc ensuite on appuie sur Alt, la touche Alt, plus on clique, vous voyez que là il y a une petite icône qui s'affiche juste en dessous de ma plume. On clique ici. Et ensuite on peut recliquer sur notre dernier point. Donc voilà, comme ceci. Donc pareil, on clique sur Alt et on clique dessus. Et là on va venir fermer notre tracé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en sélection ici, vous voyez. Donc sélection, contour progressif, on met 0, on met lycée, nouvelle section. Tac. Donc voilà. Donc maintenant, on va créer un nouveau calque. Hop, attendez, je vais juste faire ça. Voilà, c'était bon. Hop. Et donc, on va prendre l'outil, par exemple, moi, je vais prendre, non, pas Dépôt Matière 3D, l'outil pot de peinture. Je vais sélectionner une nouvelle couleur plus bleu foncé. Et je vais remplir ceci. Vous voyez là, ça m'a fait déjà quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, je vais essayer d'ajouter un petit contour ici, voyez-vous. Un contour pour que ça fasse un peu plus classe. Donc je clique deux fois dessus. Et je sélectionne ici contour. Donc, vous voyez déjà là c'est un peu plus joli. Donc là j'ai la taille de mon contour. Donc moi je laisse pour l'instant 10. Donc la position c'est intérieur, extérieur, excusez-moi, ou centre. Donc moi je mets extérieur. Mode de fusion. L'opacité. Moi je mets 100. Et la couleur. Donc moi je vais vous montrer une petite astuce. Donc on va mettre 100 comme ceci. Et on va rajouter derrière, juste derrière, un fond. Plutôt qu'un fond comme ceci, on va rajouter un fond uni. Donc on va sélectionner up comme ceci, avec le rectangle de section. Et on va venir créer un nouveau calque que j'ai déjà fait. Et je vais mettre un fond plutôt bleu comme ceci. Que l'on va placer juste derrière notre calque. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir voir à peu près comment ça va donner. Donc, hop, la couleur, on va mettre... vous voyez, un bleu comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, on peut marquer notre texte, bien sûr, hein, ici. Donc on prend la zone de texte, on la fait glisser, on tape notre texte. Donc là, j'ai mis un trop gros, c'est 205, mais...
Donc on tape notre texte, donc on va marquer par exemple, je sais pas moi j'avais retrouve-moi sur mes réseaux sociaux, donc on peut marquer réseau ici. Donc ensuite on sélectionne notre texte, on peut l'agrandir ici. On peut bien sûr changer la police. Tac. Donc moi je laisse celle-ci, je vais peut-être mettre une autre police. Donc les polices que j'ai là, je les ai téléchargées sur le site dafont.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il est super ce site. Donc voilà. Donc voilà, on va peut-être mettre comme ceci. Ce texte-là, on peut le déplacer, donc on sélectionne cet outil, on le déplace. Ne vous inquiétez pas, les barres bleu clair ne seront pas dans l'enregistrement, enfin ne seront pas enregistrées. Donc là, on peut mettre un petit contour, par exemple en blanc. Ça fait assez classe. Hop. Donc là, on aura nos réseaux sociaux, par exemple. Donc ici, on va essayer de mettre un texte allongé, enfin en quelque sorte couché, comme ceci, comme ça, dans cet angle-là. Donc on sélectionne un texte, on le marque et on va marquer le nom de votre chaîne. Donc par exemple, moi je vais marquer Prog Tuto. Hop, je crois que j'ai mal marqué. C'est pas grave, on va juste changer la couleur. Voilà, Prog Tuto. On va changer la police, donc moi je vais mettre une police que j'ai téléchargée aussi sur Dafont. Donc je sais plus où elle est, je crois que c'est celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Tac, 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 je vais regarder. Non, elle n'est pas là. Vous voyez que là j'en ai téléchargé pas mal sur Dafont. Bon, on aurait pu prendre celle-là, mais c'est pas celle-là que je veux. Elle est beaucoup plus... Enfin, elle est déstructurée en quelque sorte, la police. Donc on va voir... Celle-là j'aime bien, mais c'est pour faire mes logos en fait, que je fais ça. En fait, si vous voulez, je mets la lettre en énorme dans mon voilà, celle-ci. Dans mon logo. Tac. Voilà. On va mettre ça comme ça. La couleur, on va la changer. On peut la mettre par exemple en rouge. Tac. Le contour, là, je vous dis, il vaut mieux pas en mettre. Parce que sinon, regardez. Pas très classe. Bon, encore là, ça va parce que c'est du blanc, mais si on met retour noir, quoique ça peut passer. Donc je vais le mettre peut-être en blanc. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, je vais vous montrer comment faire, vous savez, le petit chapeau que j'ai fait au-dessus. Donc c'est super simple. Hein. Hop. On va juste faire avec ça. Très simple. On fait 3 points. Et on ferme. Peut-être 3 points comme ça. Ensuite, on en met un au milieu et on referme. On crée la sélection. On remplit une couleur bleu foncé. Tac, on pixelise. Non, excusez-moi, c'est pas pixeliser le texte, on va juste créer un nouveau calque encore. Tac, on va zoomer un petit peu. Hop, là, on clique ici, ici, ici et ici. On va faire créer une section toujours. Tac, et là, on va, hop, en blanc. Voilà, donc vous pouvez voir que ça donne déjà un petit effet classe. Donc ensuite, je vais pas tout faire parce que sinon, ce serait vraiment beaucoup trop long. On peut essayer de faire par exemple une forme personnalisée. Donc on clique droit et forme personnalisée. On sélectionne notre forme, donc celle que l'on veut. Donc moi je vais par exemple mettre ceci. Pour qu'elle soit de la bonne taille, de la bonne dimension, on appuie sur la touche majuscule. Voilà. Tac. On peut la mettre comme ceci. Pour changer la couleur, donc on fait fond ici et on change la couleur. C'est pas mal comme ça, avec un contour plutôt blanc je dirais. Voilà. Hop, on va juste redimensionner un petit peu ça, voilà comme ça. Comme ça c'est pas mal. Hop, appliquer la transformation. Donc là il y aura les réseaux sociaux. Donc ensuite ici on peut faire une décoration vite faite. Voilà, une petite sorte de petite mince, excusez-moi, je me suis trompé. Ah, petit problème. Pourquoi il me fait ça? Alors là il me fait des triangles. C'est par rapport à la ferme personnalisée je crois. Ouais bon. Hop. Petit problème donc. Je vais faire ça tout de suite.
Si je mets une forme, ça me fait quoi? Je sais pourquoi. Hop, c'est parce que j'ai mis sur le calque de la forme personnalisée ici. Donc je vais créer un nouveau calque. Tac. Hop, donc on va faire ça. Tac. Non, excusez-moi. Tac. Ça. Voilà. On va faire, hop, créer une sélection. Donc là, je me suis trompé parce que j'ai mis une forme en fait. Donc il faut que je recommence. Tac, 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 tac. On fait une sélection. Voilà. On clique ici. On met d'ailleurs du gris. Et ça nous donne ceci. Voilà, donc on peut mettre celle-ci par exemple ici. Pour enlever le texte, enfin ce qui est en haut, on se met bien dessus le trait là. En fait ça se met automatiquement vu que c'est du magnétisme. Et donc voilà. Donc ensuite par exemple on peut faire... Mince, excusez-moi, hop. On peut mettre par exemple encore une sélection. Et on peut mettre ici du blanc, comme ça fait un petit effet classe. Voilà, donc ici il y aura l'image de la chaîne. Donc voilà, donc c'était un petit tuto pour vous montrer comment faire une bannière très rapidement. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc là on peut mettre un petit texte si tu veux sur un grand écran ou quoi, voilà. Moi pour l'instant je vais pas le mettre, parce que ce n'est pas mon but. Hop, excusez-moi, tac, tac, tac. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve bientôt pour faire une petite... pour faire une vidéo sur comment craquer Photoshop. Donc voilà, merci à tous, au revoir.